Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 3 du mois de mai et remplir les porte-monnaies pour la semaine 4. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons 2 véhicules en location longue durée. Mon mari travaille à temps plein en horaire décalé et moi je suis actuellement au chômage. Nos filles mangent à la cantine le lundi, mardi, jeudi et vendredi et elles n'ont pas de moyens de garde. Nous avons également un chat de 10 ans. Alors cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Pas grand-chose, tout simplement parce que la gastro était à la maison. Ça a commencé mardi avec ma petite dernière. Mercredi, ma troisième l'a eu. Et vendredi, ma première. Mon mari et ma seconde, aucun symptôme. Par contre, moi, je ne l'ai pas eu, mais je suis barbouillée, vraiment comme si j'avais, envie de vomir en fait, depuis jeudi, mais pas d'appétit, puis pas envie de manger de peur de vomir. Donc c'est un peu compliqué. Samedi, mon mari travaillait pas, donc à la base, on devait faire, plein de choses, hein, parce qu'on avait prévu de se faire un ciné et cetera et cetera. Bah, du coup, tout est tombé à l'eau, mais en fait, mes filles, ont dormi presque tout l'après-midi. Elles ont eu besoin de se reposer et bon, ce matin, tout le monde est à l'école. On verra si tout va bien, mais elles étaient en forme, hein. Dimanche soir, il y a pas de problème, c'était reparti. Mais, heu, mais voilà, donc bon, ben, on est en automne, hein, voilà, hein. C'est comme ça. Bon, du coup, on n'a pas fait grand-chose, hein. Vous vous doutez bien que, bah, quand on est malade, on fait pas grand-chose à part, du canapé, le dessous, sous la plaid et puis sous le plaid et puis un peu de télé et puis voilà et puis, ben, moi personnellement, j'ai pu rattraper toutes les vidéos que j'avais en retard des copines et je suis toujours avec mon pilou pilou parce qu'il fait toujours, froid, gris, c'est compliqué, hein. Et je ne veux pas rallumer le chauffage. Donc on met le pilou pilou. Alors, concernant les menus, c'est vite vu cette semaine, parce que personne n'avait envie de rien. Donc lundi, on a commencé par semoule avec boulettes de bœuf à la sauce tomate. Le soir, on avait fait un velouté de courgettes. Le mardi, reste de semoule. Le soir, comme ma petite était malade, tout le monde a été nourri aux pâtes, sans sauce, sans rien, histoire de. Le mercredi midi, on a fini le reste, de nouilles. Non, pardon, c'est pas le on n'a pas fini le reste de nouilles. On a fait nouilles asiatiques plus crevettes plus légumes. Ça, c'est ce qu'on avait prévu, donc pour ceux qui ont voulu en manger. Le soir, pour ceux qui ont mangé, c'était crudité. Le jeudi, donc c'était le reste de nouilles asiatiques. Le soir, c'était nem plus salade. Oui, oui, on aime bien. Le vendredi, c'était salade plus nem, mais en fait, c'était pour moi, hein, parce que le vendredi midi, je suis toute seule. Le soir, perso, je n'ai pas mangé, ma grande n'a pas mangé, ma petite dernière a mangé 2 compotes à boire, terminé. Voilà, donc en fait là, ça a été, ben, chacun mangeait un peu ce qu'il avait envie. Si c'était du jambon blanc, ben, c'était du jambon blanc. Si, c'était de la compote, c'était de la compote. Voilà, c'était un peu, chacun fait son petit truc. Chacun va servir quand il a envie de manger et quand ça passe surtout. Et dimanche soir, ben, pour essayer de réhydrater tout le monde, on a fait un potage de légumes, donc poireaux, pommes de terre, carottes. Qu'est-ce qu'on avait mis? Poireaux, pommes de terre, carottes, un petit peu de courgettes. Enfin, c'est tous des légumes que j'ai dans mon congèle, que je récupère en fait dans le jardin de mon papa à l'été. Et je coupe tout le temps en cubes ou en rondelles pour les carottes. Et comme ça, je m'en sers pour les potages, enfin, peu importe, pour les purées ou autres. Parce que moi, dans la purée, il faut savoir que je mets toujours pommes de terre et que je rajoute toujours de la courgette. On va prendre ça. Et oui, c'est la dernière semaine du mois de mai.
Donc, on a 60 € pour le loisir, 130 € pour les courses et 10 € pour la boulangerie, ce qui nous fait 200 €. 100, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc ça, c'est tout bon. On va regarder combien il nous reste dans nos porte-monnaies. Boulangerie, nous avons une économie de 2,50 €. Donc, on a un peu plus parce qu'on a plus en boulangerie et parce que en fait, j'ai supprimé le défi des centimes dans les défis. Donc, j'ai décidé que toutes les pièces de 20 et 10 centimes, je ne les comptais plus. Les pièces rouges, je ne les comptais plus. Et je les mets en fait dans ce petit porte-monnaie pour pouvoir les liquider en fait à la boulangerie. Hop, on vient mettre les 10 € pour la semaine prochaine. Et celui-ci, il est prêt. Au niveau des courses, nous avons 20 €. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,50. Donc, les petites pièces, on va les mettre dans ce porte-monnaie-là. Et on va remettre donc 130 € pour la semaine prochaine. Donc, 50, 100, 120 et 130. Ensuite, pour nos filles, alors ça, je vais mettre de côté, on verra après. Pharmacie, on a toujours nos 20 €, hein, malgré qu'on a eu la gastro. Pour moi, le meilleur des remèdes, c'est la diète. Et puis, bien évidemment, s'hydrater. Et loisirs, ben forcément, on n'a pas touché nos 60 €, donc je les laisse dedans. Et les 60 € qui restent ici, on viendra les mettre dans nos petits défis. Donc, plus 60, nous devons avoir 91 € ici au niveau des économies. Donc, je vais vérifier. C'est parfait, on a bien nos 91 €. Donc ça, je le mets de côté, on n'en a plus besoin pour le moment. On verra après pour le défi flash. On fait notre total au niveau de la semaine. Donc on avait 1 € dans le défi flash. On a réussi à mettre 7,50 € dans le pic-pièce. Voilà. Donc on a une économie cette semaine de 99,50 € au total. C'est énorme. Mais bon, forcément, hein, on n'a pas bougé. Donc le loisir, on l'a économisé. Ça a du bon des fois d'être malade, hein. Tout d'abord, je voulais vous montrer, j'ai reçu de la part de Céline de la chaîne Mes économies et défis, son petit défi avec les combis. Magnifique défi. Voilà, je suis fan. En même temps, pour tous ceux et celles qui commencent à me connaître, vous savez que les combis, c'est une de mes passions. Et un jour, j'aimerais en avoir un. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Trop, trop beau. Là, je me vois bien avec une de mes amies. Franchement, je me vois bien nous vois bien toutes les deux là. Avant, on va faire ça. En fait, les 1 €, les 1,50 € comme ça, c'est mon fond, vont aller dans mon train de Noël. Et les 30 centimes vont aller dans
mon porte-monnaie pour la boulangerie. J'ai oublié aussi dans filles, j'ai plus, vous savez, je mets 20 euros. J'ai donc à peu près 10 euros qui étaient partis parce qu'il fallait donner 4,10 € pour mes deux grandes, pour l'école. Et en fait, j'ai le défi, c'est la rentrée que j'avais mis et du coup, je l'ai supprimé. Et il y avait les 20 euros dedans que je mets de l'argent de mes filles qu'elles reçoivent des allocations familiales. Du coup, j'ai décidé que ces 20 euros, comme je faisais plus ce défi-là, j'allais les mettre directement dans le carte-moi qui est pour elles, de toute façon, pour l'année prochaine. C'est l'avance de l'année prochaine. Comme ça, je n'oublie pas. Et elles ont déjà donc les 20 euros pour l'année prochaine. Et ça, concernant le mois de mai, hein, c'est déjà rempli et ça, c'est cool. Oui, parce que j'ai fait donc quelques modifications, pas grand-chose. Je ne change pas en fait mon organisation, je change juste certains supports pour pouvoir arriver à des objectifs plus rapidement. Ça, je vous expliquerai lors du budget, mais dans tous les cas, je ne change pas mon organisation. Mes buts sont toujours là. Avoir une année d'avance, remplir mon épargne de précaution, pouvoir atteindre les projets plus facilement et bien évidemment anticiper un maximum de dépenses. Mais mon organisation en elle-même ne change pas. C'est juste certains supports. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent. euh, c'est des faits, hein. Par exemple, j'ai dû, réorganiser, bah, quand j'ai perdu mon travail. J'ai dû réorganiser quand j'ai vu que pour mes filles, j'arrivais pas à atteindre ce que je voulais. Donc j'ai réorganisé pour que ce soit plus simple, pour que mes filles aient ce qu'il faut pour pouvoir faire face à leurs dépenses annuelles, et cetera, et cetera. Donc c'est juste, voilà, par rapport à des faits qui se produisent que je modifie certaines choses. Mais en aucun cas, je change mon organisation. Ça reste toujours pareil. Alors, du coup, donc mon classeur des défis, c'est celui-ci. Vous l'avez vu donc en photo sur Instagram. J'ai juste changé quelques défis, mais sinon le principe est même. Le pile ou face, donc lui ne change pas, c'est toujours pour 2025, c'est surprise. Donc le défi surprise, ben, il est toujours là. Celui-là, je ne sais pas à combien il est, sachant que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Celui-ci, c'est pour l'année prochaine. Et mon 52 semaines, lui, il a changé, puisqu'avant, j'avais le sous-dessous, le pas à pas, le 52 semaines, et qu'est-ce que j'ai enlevé? Et le saison. Et en fait, si je cumulais ces 4 défis qui sont pour l'année 2025, j'étais à 1020 € d'économie. Je me suis dit: «Ça sert à rien en fait que je parte sur plusieurs défis». Ça, c'est quand, je vous ai mis la vidéo, on refait un tour sur nos classeurs, que je me suis dit: «Ça sert à rien d'avoir autant de défis juste pour un objectif». Donc ça, c'est les côtés mystères, donc c'est le côté un peu, bah, on a envie de jouer quoi, donc on ne sait pas. Et celui-là, du coup, on sait. Donc en prenant celui-ci, je suis à 1378 € si j'arrive à le remplir jusqu'au 31 décembre. Et certains m'ont dit: «Oui, mais ton 52 semaines, tu l'avais prévu pour Noël». Oui, mais dans tous les cas, une fois que mes fonds seront remplis, ça m'empêche pas de prendre pour Noël. Et puis pour Noël, comme je vous ai dit, lui, il est surtout rempli avec les primes, et cetera et les heures supplémentaires, comme nos vacances. Donc avant d'anticiper Noël, je préfère vraiment anticiper mes fonds et on verra en fonction de la somme qu'on a, puisque donc on aura, si on y arrive, 1378 ici, plus ces 2 défis-là où on ne sait pas. Donc dans tout, enfin, pas celui-là parce que ça c'est l'enveloppe de celui-ci, mais plus l'écono scratch, enfin le défi surprise et le pile ou face, on ne sait pas combien va y avoir. Donc c'est que du plus. Voilà. Et bien évidemment, on a donc notre défi love pour remplir l'enveloppe choupidou et les cartes moi donc pour faire une avance pour nos filles. On n'est pas à l'abri qu'elles aient besoin de plus que ce qu'on prévoit à l'année. Le défi flash et le pique-pièce ne sont plus prévus donc pour l'année 2025. Je vous expliquerai où est-ce qu'ils vont aller quand on le videra à la fin du mois.
pour pas trop vous embrouiller. Donc mon défi des centimes qui était ici a disparu. De toute façon, ça faisait un petit moment que je vous disais que j'avais, enfin que ça me saoulait un petit peu ces pièces à tout le temps les compter parce que quand on en a beaucoup, chaque fois on se trompe en plus. Donc on recompte 15 fois les mêmes choses. Donc on a décidé de l'arrêter et par contre, ben, j'ai, créé ce nouveau défi. Alors moi, je ne fais pas le défi des 5 €, je n'arrive pas, je ne le trouve pas intéressant. Je parle du basique, hein, où on met 5 € dans l'enveloppe, super, on a réussi, hop, on met dans l'enveloppe. J'ai toujours gardé les billets de 5 € parce que ça me permet d'avoir une économie à la fin de la semaine, ça c'est sûr, mais je n'arrive pas à le remplir en fait, comme ça, je sais pas, il m'intéresse pas. Mais oui, j'ai osé, j'ai osé, m'attaquer au défi des 5 €. Oui, je sais. Donc celui-ci, en fait, je l'ai fait sous format de jeu. Si on arrive donc sous le jeu du Yams, pour ceux qui connaissent, si on arrive à faire une combinaison, on a le droit de mettre le billet de 5 €. Donc le total, en fait, fait 40 € si on arrive à tout faire. Nous, on va s'en servir pour les petits plaisirs, c'est-à-dire, vous savez, la petite babiole qu'on voit là-bas dans le rayon et puis, «Ah non, on peut pas, on n'a pas l'argent pour, c'est un achat futile, ça sert à rien». Oui, mais ce petit achat futile, il peut faire du bien quand même. Donc, on a décidé que ce défi des 5 €, on «galère» entre guillemets à mettre les billets de 5 € dans cette enveloppe. Donc du coup, une fois qu'on a réussi à les avoir, eh ben, on peut se faire plaisir à dépenser cette petite chose qui nous fait de l'œil et qui est totalement futile. Mais au moins, voilà, c'est entre guillemets pour les petits craquages qu'on peut avoir, bah, que tout le monde peut avoir. Donc je vous ai fait un petit short. Alors, je vous explique quand même pour le short parce que du coup, à la fin, quand je vous dis non, là, on n'a pas pu. En fait, il y a une petite suite quand même, hein. Mais en vrai, j'ai tiré au moins 15 fois les dés. À chaque fois, je faisais quelque chose. Alors je me suis dit: «Bah, en fait, il va être trop simple à remplir». Donc il y a intérêt d'avoir des billets de 5, hein. Donc oui, c'est pour ça que je vous l'ai mis en commentaire qu'il y avait une petite suite, quand même, sur la vidéo. Mais honnêtement, je j'ai pas réussi à ne pas faire, un lancer où il y avait rien. Donc c'est parti, on va attaquer celui-là puisque comme j'ai 2 billets de 5, eh ben, j'ai le droit à 2 lancers. Alors, bah, déjà j'ai une paire, on va s'arrêter là, hop. Je sais que je peux le mettre, le premier, ça c'est cool. Et on va faire un deuxième lancer. Ouh, une autre paire de 6. Mais comme j'ai déjà, bah, je peux pas le mettre, donc il faut que je lance. Et j'ai droit à 3 lancers. Bon, bah là j'ai rien. Et ben j'ai rien. Troisième. Ah si, pardon. Oh là là, j'ai failli passer à côté. J'ai un brelan. Un brelan de 3-6. Ah, c'est cool, mes 2 billets de 5 vont dans mon 5D 5 €. En vrai, je m'éclate avec ce jeu. Quand je l'ai créé, on a passé tout l'après-midi avec les dés à lancer les dés. J'ai dit: «Ah, je vais devenir tarée dans mes vidéos. Les gens, ils vont me prendre peur». Ne prenez pas peur, hein. Super, en tout cas, j'ai réussi à les mettre. J'étais mal barrée, hein. Parce que si j'avais fait qu'une seconde paire et que j'avais pas fait de brelan, bah, mon deuxième billet de 5, j'aurais pas pu le mettre. Bon, moi, je traque pas, hein, parce que, bah, c'est coché, donc je sais que j'ai 10. Au pire, je mets 10 ici. Bon, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire qu'il était cool ce défi, mais je suis bien contente, qu'il vous ait plu. Bon après, vous pouvez très bien, je sais que j'ai une abonnée amie qui m'a dit que, bah, elle aime bien parce que c'est le principe de jouer et qu'elle adore ça, mais qu'elle allait quand même garder son défi 5 € à côté. Du coup, celui-ci, elle lui trouve un but et puis elle fait son défi des 5 € qu'elle continue à garder pour ses vacances. Donc rien n'empêche de le faire, hein. Moi, je l'ai créé à la base pour moi parce que moi, je ne le fais pas le défi des 5 € et que je voulais trouver une manière drôle pour moi de le faire. Voilà. Donc je vous le mets sur le drive parce que comme je l'ai créé pour moi, ben, je vous le mets sur le drive si jamais il vous convient et si jamais vous le voulez. Ensuite, on passe à nos plateaux. Alors, le plateau Nomi. 1, bah décidément, on va pas aller loin. On a fait 1 et là, on refait 1.
Eh ben, celui-là, il va pas être rempli, hein. Mais après, je sais qu'il y a des grosses cases, hein, c'est fait exprès puisque c'est pour qu'ils puissent aller remplir les épargnes ou autres. Ben, on doit mettre 2 € dedans. Eh ben, on va mettre 2 €, hein. Donc, on est à 4 € ici. Ensuite, le Weekendopoly. Donc, on prend 2 dés. Et on a fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On doit mettre 7 €. Alors, quand on tombe sur les dés, petit coucou à Christelle. Quand on tombe sur les dés, en fait, c'est écrit ici, on doit relancer les dés. Et quand on tombe sur les valises, c'est écrit ici, on doit mettre 15 €. Donc là, on doit mettre 7 €. Donc 7 €, je vais mettre 10 et je vais me rendre 3. Donc pour pas vous perdre, je prends une pièce de 2. Je mets 2 pièces de 1. Je dois mettre 7 €. Donc je mets un billet de 10 et je me rends 3 €. Donc ce qui fait que nous sommes à 26 €. Je vais prendre les 2 billets de 10 et je vais les échanger. Donc nous, cette enveloppe nous remplit une petite enveloppe week-end que j'ai donc dans mon A7. On passe aux chapardeuses. Et ben allez, c'est parti. Les chapardeuses. Donc pour ceux qui ne savent pas, les chapardeuses, c'est le classeur que j'ai créé avec les défis des copines qui me correspondent. Donc ce mois-ci, on avait tiré le défi des dés. Les défis d'été, pardon. Donc c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par le tranquillou. Alors, on a fait 1 et 1, 5 €. Donc, on est à 16 € ici. Alors déjà, on va prendre un billet de 5 et on vient glisser un billet de 10. Donc le tranquillou, il est fait. Ensuite, on fait un lancer ici. On a fait 3. 1, 2, 3, retourne à la case départ. Bon, ben ok. Donc je mets rien et je retourne à la case départ. À moins qu'il faut mettre quelque chose. Non. Donc, eh ben, on met rien dans celui-ci. Et on est ici. OK. Ensuite, nous avons le démarrel. Alors, on doit faire un 1. 5. Loupé. Ensuite, ici, eh ben, on va essayer avec de faire un double. Ouh. Oh non, il est cassé. Oh, punaise. Faut que je mette un truc en fait, sinon ils vont tout le temps être cassés. Bon, bah 6, il est déjà pris et on va faire le 1 pour 1 €. Donc on sera à 16 € dans celui-ci. Et puis ben, on les aura tous faits. Voilà, et on viendra donc vider les petits défis, donc pas à la fin du mois, mais quand bah, ici sera rempli, quand ici j'aurai fait toutes les cases. Ici, par contre, je viendrai le vider à la fin du mois on peut le faire le nombre de fois qu'on veut et le tour qu'on veut. Et ben celui-ci, quand j'aurai réussi à le faire. Voilà, donc j'adore ce principe de mince, je peux pas les faire, le dé a pas voulu. Bon. Et ben là, nous allons faire la phrase du mois. Nous étions à 21 et elle doit faire 37. Donc on doit rajouter 16 €. Donc 10, 15 et 16. Et du coup, on l'aura complété.
16, c'est bien ça. Je vais faire un petit échange. 10 et 20. Là, j'ai 2 pièces de 1. Je vais les échanger avec une pièce de 2. Voilà, je fais mon petit bordel avec vous. Hop. Et mon défi moi. Alors, lui, il doit y avoir 40 € et on est qu'à 13. 20, 5, 10, 15, 20. Eh ben oui. Ouh là là, bah c'est cool ça. Alors, eh ben, on va le remplir. Ah oui, celui-ci, vous voyez, je l'ai rempli parce que comme j'ai supprimé des défis, ben, les pièces, je les ai récupérées et je les ai mis dans celui-ci. Donc là, on met 2 €. Alors, les 1 €, on va mettre les 2 pièces. Deux pièces de 50 centimes. On remet une pièce de 1. On va regarder si on ne peut pas remplir un défi Love et après on viendra finir le défi moi. Donc je mets ça de côté. Ici, on va gratter. On va prendre celui-ci. Hop. Ah, j'ai pas pris mon petit gratte-gratte que Pamela m'a offert. 10 €. Alors, on va mettre qu'un seul billet pour éviter que ce soit trop épais. Et celle-ci, excusez-moi, je vous ai fait bouger. On vient mettre ici. Donc là, on a déjà 30 et 30, 60 € dans ce défi, sachant qu'il est, il me semble, à 200 € et que j'ai encore des cases à 30 € que j'ai pas encore gratté. Et je le remplis donc une fois par mois. On revient sur notre défi mois. Donc toutes les pièces sont placées. On est à combien du coup? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Je vais récupérer le petit billet ici. Je mets ça à la place. Ça évitera que ce soit trop gros ici. Donc nous sommes à 23. Et il faudrait que je me rende 3. Bon, et ben on va remettre les 20 € et je me rends 3. Et ben je vais finir le petit coloriage. Et voilà, du coup, on a fini ce petit défi moi. Donc ça, c'est cool. Je pensais pas que j'allais le finir. Bon, en même temps, on va dire merci à la gastro, hein. Sinon, jamais on aurait économisé autant, hein, qu'on se le dise bien.
Ça, je vais laisser sécher ici. Et ça, on va y mettre dedans. Et voilà, et on viendra donc vider ces 2 défis à la fin du mois. Les 10 € qui restent, je vais les basculer. Je ne vais pas refaire un défi des 5 €, hein. J'ai envie de commencer ce défi-là, c'est-à-dire pour la moto de mon mari. Donc on a 10 €, on va aller mettre les 10 € dans la pochette. Sachant que moi, c'est du virtuel, ce défi. Je ferai un retour banque, donc c'est-à-dire que je garderai les 10 € pour le remplissage du mois de juin. Alors, on va chercher la petite carte de 10 € là-dedans. Voilà, donc ces cartes sont disponibles sur le Drive, hein. N'hésitez pas dans le défi, dans le dossier, pardon, défi fonds, vous avez le dossier où il y a le défi des enveloppes et vous avez le PDF carte enveloppe, il s'appelle, il me semble. Donc ça, c'est fait. Tac, c'est cool. On l'attaque. On récupère donc notre défi des 100 enveloppes. Et on vient barrer la case à 10, l'enveloppe à 10. Donc 10 € sur 5050. C'est déjà ça. 20 gains, on viendra le vider à la fin du mois. Donc retour banque, j'ai déjà des billets puisque par rapport au changement de tracker que j'ai fait, je dois faire un retour banque, tout simplement. Donc là, c'est pour projet moto, plus 10. On est à 230 € ici. Les 3 € qui nous restent ici, eux, vont aller dans le défi de Noël. Et dès qu'on pourra le changer en billet, on changera en billet. Alors, donc ce sera en semaine paire, 6. Et ben on doit économiser 6 €. Si je prends dans boulangerie, j'aurai plus rien. Allez, j'en ai au congèle du pain. On prend dans boulangerie. J'ai pris là-dedans dans boulangerie, hein. J'ai fait un peu hors caméra, désolée. Donc on en a terminé pour cette vidéo. Je vous montre une de mes petites créations personnelles. Donc c'est mon petit classeur à moi avec mes objectifs, mes envies qui va aller en complément. En fait, vous savez, tous les mois, on se verse 100 € chacun avec mon mari. Et donc ces 100 € là, j'ai décidé justement de pouvoir les suivre correctement, un peu comme je fais déjà avec le budget de la famille. Je ne ferai pas de vidéo longue dessus, je vous le présenterai. Je pense qu'on le verra à peu près une fois par mois en vidéo courte, en short et en reel sur Instagram, pour voir l'évolution, surtout au niveau des projets. Et puis voilà. Donc j'ai eu beaucoup de réactions déjà quand je vous l'ai présenté en short et en reel sur Insta. Mais ce visuel-là, vous ne le retrouverez pas dans le Drive, c'est mon petit perso. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai vu ce matin que nous approchons les 2500 abonnés. Donc je prépare un petit concours. Voilà, j'en dis pas plus. Donc n'hésitez pas à liker, partager les vidéos, bien évidemment vous abonner si le contenu vous intéresse. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine. Protégez-vous des microbes. Faites des économies, mais pas trop. Et surtout, profitez. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!